On commence ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir un training très efficace aujourd'hui, une demi-heure à bouger ensemble, une demi-heure à faire de tout aussi. Ça va être très, très complet. Fait que je vous invite à vous activer tout de suite. On va commencer par un warm-up qui va déjà compter quasiment pour un premier bloc parce que comme on a une demi-heure, ben, je veux qu'on monte le cardio comme il faut. Petit jogging sur place et je vais vous inviter à venir chercher un jumping jack pour 30 secondes dans 5, 4, 3, 2 et 1. On bouge les bras et les jambes généreusement. On va aller porter du sang partout dans le corps, bien oxygéné. On respire profondément, puis je vous souhaite un bel entraînement. Quand on va avoir fini nos 30 secondes de jumping jack, ensuite, on va aller faire des squats pulse pendant 30 secondes. Donc, un squat, on reste en bas, un squat, on allonge. Ça va être déjà dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Pied largeur des hanches. On descend en bas et on remonte. 1, j'en veux 10. 2. 3 et on bouge les bras en même temps. 4. Donc, les bras devant quand on va porter les fesses derrière pour garder l'équilibre. 5. 6. Fesses contractées, cuisses aussi quand on est en haut. Pleine extension des hanches. 8. 9. Et 10. On va aller faire de la longueur sur les côtés du corps. Donc, je passe le pied droit derrière le pied gauche. Bras au-dessus de la tête. Je viens chercher avec ma main gauche mon poignet droit. Et j'étire tout le côté du corps en respirant profondément pour 5, 4. Pousse les hanches à droite. 3, 2 et 1. On change de côté. Donc, change de pied. Change la prise des mains et on descend. On respire pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. Et pour les fentes avec torsion, si je viens placer le pied droit devant, je descends 90 degrés dans les genoux, je tourne à droite. On peut ouvrir. On revient, pouce dans le talon. Change de pied. Pied gauche devant. Descend 90 degrés dans les genoux. Ouvre. Ventre rentré. Une épaule devant l'autre. Reviens. Encore 2 fois de chaque côté. Donc, 3 fois en contrôle par côté. Et j'insiste sur le contrôle. Est-ce qu'on respire dans nos mouvements? C'est très important. Donc, on vient à la fois réchauffer, bien sûr, les jambes. C'est le premier bloc qu'on va faire ensemble. Mais à la fois, les abdos travaillent. Les muscles autour de la colonne s'assouplissent aussi. Hop, une dernière fois de chaque côté. Et on va terminer par un 30 secondes de genoux haut qui s'en vient. Donc, après ma dernière répétition, je vous laisse une dizaine de secondes. Si vous n'avez pas terminé, il n'y a pas de problème. Et ensemble, on va aller faire genou haut ou n'importe quel cardio qui vous convient. Si le genou haut ne vous convient pas, dans 5, 4, 3, 2, 1. On lève. Let's go. Donc, cuisses parallèles au sol. On garde le dos droit. On bouge les bras à la fois. Allez. C'est flou encore. Non, mais flou. Ça continue. Je vais mettre la caméra de l'ordi, coudonc. On continue. On est là pour encore 15. Lève les genoux. Plus vite que ça. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On ralentit doucement. Super. Déjà le réchauffement qui est fait. Prenez une petite gorgée d'eau. Comment on fonctionne, comme on veut y aller rapidement aujourd'hui de façon complète. Je vous invite à bouger avec moi pendant que je vous montre les mouvements qu'il y a à faire aujourd'hui. On va commencer par les jambes. Il ne devrait pas y avoir d'enjeu pour tes épaules pour ces mouvements-là, Isabelle. Fait que ça va bien aller. Alors, on va commencer par 3 mouvements de 40 secondes. Après ça, on va faire les 3 mouvements
30 secondes et on va terminer par un 20 secondes. Mais quand on va faire les 20 secondes, il n'y aura comme pas de pause entre les mouvements. Ça va être 1 minute d'action alors que nos muscles sont déjà fatigués. C'est là qu'on va chercher la fatigue, peut-être même la déchirure musculaire. Vous voyez, selon l'énergie que vous avez, je sais qu'il y en a qui ont déjà fait pas mal de jambes aujourd'hui. Fait que vous voyez, si vous avez besoin de pause, prenez-en des petites puis revenez dès que vous êtes prêts, il n'y a pas de problème non plus. Donc, chacun à son rythme, chacun avec son intensité. Les cours sont vraiment accessibles pour tout le monde. Alors, mouvement numéro 1, pendant 40 secondes, on va faire la fente arrière. Alors, je vais porter un pied derrière, je descends 90 degrés dans les genoux avec un petit pulse. Hop, hop, genou en haut, reviens. Hop, hop, genou en haut, reviens. Donc, juste pour dire en même temps qu'on vient contracter les abdos quand on va porter le genou devant. Ça va venir faire travailler nos abdos un peu, travailler notre coordination aussi, se rendre compte de quel mouvement on fait, de quelle jambe on est rendu, plutôt qu'être dans le mode automatique. En pilote automatique, on va toujours se souvenir de ce qu'on fait. Ensuite, on va venir faire des allers-retours. Alors, on va placer les pieds à la largeur des hanches ou légèrement plus large. On va descendre les fesses, garder la poitrine haute. Le but, c'est pas non plus de venir beaucoup arquer le dos. On va quand même rester contracté dans les abdominaux avec une colonne droite. Et on va venir avancer, faire des petits pas devant et reculer avec des petits pas derrière. Donc, si je suis presque debout, je travaille quand même, mais je force moins. Si je descends les fesses plus bas, évidemment, ouf, il y a beaucoup plus de chaleur qui se crée. Donc, une première fois pendant 40 secondes. Hey, ça gosse ça, hein? Checker, on va changer de caméra. Ah, une première fois pendant 40 secondes, puis après ça, on va enchaîner avec 30 secondes et 20 secondes finalement. Pour ceux qui sont en live, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de caméra. Et voilà. Et le dernier mouvement qu'on va faire, on est séparé nos pieds comme ça ici, très large. Les orteils vers l'extérieur et on va alterner dans des fentes. Alors, je plie à droite, je vais porter les fesses loin derrière. Hop, je remonte, je descends. Et j'essaie de passer le moins de temps possible en haut, quitte à dire, si vous avez envie de l'essayer, passer d'un côté à l'autre sans revenir en haut à chaque fois, en étant conscient d'aller porter le mouvement aussi un petit peu plus dans les fesses, comme si vous passez en dessous d'une petite tablette, vous ne voulez pas aller vous cogner la tête sur la tablette. Donc, ça ici, c'est notre dernier mouvement. Donc, on va commencer ensemble avec un premier 40 secondes. Alors, fente arrière, genou en haut, fente arrière, genou en haut, en alternance des deux pieds. On va commencer ça dans moins de 15 secondes. Et entre chacun de nos exercices, de ceux que je viens de vous montrer, pour l'instant, ce seront des 20 secondes de pause. Dans 3, 2, 1, je commence avec pied droit derrière pour ceux qui le font en même temps. C'est parti. 1, 2, kick. 1, 2, on peut aussi aller porter le genou au coude opposé en contractant les abdominaux. Je ne l'avais pas dit tantôt. Donc, très beau mouvement complet qui travaille le bas du corps sans trop d'impact. Et on peut venir travailler le corps aussi. Vous m'entendez? Expirer. À toutes les fois que je pousse dans mon talon et que je viens porter mon genou vers le haut, moins de 10 secondes, on bouge ensemble. Pour 5, 4, 3, 2, yes, un dernier, 1. Wouhou! 20 secondes de pause. Alors, la chaleur qui commence à monter. Pendant 40 secondes, on va venir faire des petits allers-retours sur le tapis. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. On descend les fesses, on reste bas. On est parti. Donc, plus on est bas, et plus il y a du travail qui s'effectue. Et remarquez peut-être, quand vous faites des pas vers l'avant et vers l'arrière, est-ce que les muscles fonctionnent pareil? C'est pas supposé être tout à fait les mêmes sensations. Donc, ça, c'est un très bon mouvement à faire sans impact. Si on a des petits problèmes, quand on saute, des fois, ça peut être inconfortable dans les genoux, pour le voisin derrière, mais ça, c'est un bon mouvement à faire sans impact. 2 et 1, oui!
Yes. Shake it, shake it. On y va avec les pieds larges. D'un côté à l'autre, peut-être même sans revenir en haut. Mais si vous le désirez, on vient prendre une petite pause en haut. On descend quand on est prêt. Chacun son intensité. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Je me sens comme en arts martiaux. Yes. Fait qu'on rajoute un petit peu de vitesse. Hop. On veut que le genou soit vers l'extérieur, en ligne avec le centre de notre pied. On pousse la cuisse vers l'arrière en contractant les fessiers. On prend le temps de respirer. Il nous reste encore ensemble 5, 4, 3, 2 et 1. Et on remonte. Oui! Ah! On commence avec les 30 secondes. Et on va commencer ça dans moins de 10. Il va y avoir 15 secondes de pause entre chacun des mouvements. 5, 4, jambe droite derrière, fente arrière. C'est parti. Boum, boum. On a 30 secondes, fait que peut-être qu'on va un peu plus vite. Question de faire plus de reps. On va porter le pied loin derrière, hein, pas des trop petites fentes. Moi-même, c'est un problème que j'ai. Fait que je vous le rappelle, puis je me le rappelle en même temps. Let's go, la gang! Pour encore 5, 4, 3, 2, wouh! Et 1, yes! Ding! On s'en va faire les allers-retours. Ceux qui veulent rajouter de l'intensité, lorsque vous arrivez au bout de votre tapis, faites un squat sauté. Quand vous arrivez en avant, puis en arrière. Mais c'est pas obligatoire. 3, 2, 1, let's go! Ça peut être un squat normal aussi, là, remarque. Let's go Pat, let's go Isa, let's go Laurie, let's go Louise. 15 secondes. Hi! Oh, ça embarque les squats, là, je le sens beaucoup. J'espère que vous aussi, ça travaille fort. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ah! Et ça y est, le cardio vient de grimper. Ding! Dans le tapis. On sépare les pieds. 5, 4, 3, 2, 1. J'essaye l'autre variation en revenant en haut à chaque fois. Vous choisissez celle que vous avez envie de faire. Fesses loin derrière, on recule les fesses. On vient comme s'asseoir à chaque fois. On perd pas trop de temps en haut. Let's go! Yeah! Respire. On descend bien bas. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Et on se laisse 30 secondes. Parce que quand on repart, c'est pour 1 minute, la gang. Il n'y aura comme pas de pause entre chacun des mouvements. Évidemment, vous en prenez si vous avez besoin d'en prendre une, là. Il n'y a pas de problème. Dans 10, on commence avec les fentes. 20 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. En place, amusez-vous. Dernier bloc, dans 1 minute. C'est fini, on prend une pause. Cinq, 4, 3, les allers-retours, 2, 1. Descend les fesses, on est parti. On peut rajouter les squats. « 10 secondes. On va faire la transition rapide vers les pieds larges en squat sumo dans 3, 2, 1. On est parti. Et go, go, go! Yes, vous êtes solide, vous êtes rapide. Make it burn, make it burn. Les genoux vers l'arrière. On veut que ça brûle. 10 secondes. On respire. On endure la chaleur. C'est bientôt fini. 3, 2, 1. Et on revient. Pause.
qui a commencé comme une petite part de gâteau s'est corsé en cours de route. Je m'en viens vous voir pour voir votre niveau d'effort. 6, 8, Pat est couché à terre, 9 pour Louise. Prends le temps, Pat. Lève tes jambes si tu files un peu croche. OK, au moins, là, je vois ton sourire, je t'inquiète. Ah, vous êtes tous encore souriants, même si la difficulté est là. Good job. On va aller faire des abdos ensemble. On va raccourcir un peu le temps de travail. On va faire, dans le fond, Fais-tu un tabata complet? Il est quelle heure? Faut que je me watch, hein? Je vous ai donné un défi de temps. OK, c'est bon. On va faire ensemble un tabata d'abdos. On va garder des mouvements simples, fait comme ça, on va commencer rapidement. Voici ce qu'on s'en va faire. Toutes des 20 secondes de travail avec 20 secondes de pause. Mouvement 1, une jambe dans les airs, une jambe allongée. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on essaie de venir toucher le plus loin possible. En décollant le plus possible notre dos du sol. On essaie de venir chercher notre tibia, nos orteils, ce qu'on est capable d'aller toucher aujourd'hui, OK? Ça pourrait aussi se faire avec le genou fléchi. Dans un tel cas, ça serait plus facile, mais il faut juste faire attention pour pas que ce soit le genou qui vienne vers nous et bien le corps qui monte à chaque fois. La jambe qui est allongée, elle devrait essayer de rester le plus possible au sol, donc elle ne sert pas à se donner un ballon. OK? Voilà. Fait que ça, c'est le mouvement numéro 1. Puis, on va alterner les deux côtés ensemble, tout simplement. Puis, on ne fera pas un demi-tabata ni un tabata complet. On va faire 6 rondes. Fait que un tabata complet, c'est 8. Là, on va faire 6 rondes de 20 secondes ensemble. Dans 3, 2, 1. Jambe droite dans les airs. On est parti. Si c'est beaucoup, on pourrait garder peut-être une main au sol, puis s'aider aussi. Exemple, j'ai ma main gauche au sol, je presse mon coude, je contracte les abdominaux. Donc, c'est vraiment multiniveau comme mouvement. Terminé. On prend une pause. On va y aller avec la jambe gauche. Je vais vous le démontrer, la version un petit peu plus facile. Je vais garder mon coude droit près de moi, puis avec la main gauche, je vais aller chercher le pied gauche. 2, 1, c'est parti, 20 secondes. Donc, je presse dans mon coude, mais mes abdos, eux, travaillent quand même pour compléter le mouvement. On continue de bouger ensemble. 3, 2 et 1. Super. On n'est pas obligé de décoller au complet. On pourrait aussi juste décoller les omoplates, OK? Dans 5, 4, 3, jambes droites dans les airs, 2, 1. On est parti. Donc, juste les omoplates, ça ressemble à ça ici. Le bas du dos reste collé au sol. Donc, mon pied est toujours loin, mais la cible est là et j'essaie d'aller l'atteindre en contractant au maximum mes abdominaux. 5, 4, 3, 2 et 1. Super, on change de côté. Donc, il y a plusieurs façons de faire le mouvement. Jambes allongées, pied plus près de vous. Choisissez celui que vous voulez. Je fais plein de variations. 3, 2, 1. Let's go! On respire. On veut le sentir dans le ventre. On veut rentrer le nombril vers la colonne. 3, 2, 1. Yes. Une autre fois de chaque côté. Dans 5 secondes. 4, on respire. 3, 2 et 1. Let's go. Relaxe le cou un peu. Inspire. On garde le bas du dos au sol. 5, 4,
3, 2, 1. Yes, un dernier côté. Après ça, déjà une autre petite pause. On va prendre une belle gorgée d'eau. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hop. On lève ça, let's go. C'est le dernier. 5, 3, 2 et 1. Ouais. Hey, je vous fais faire un dernier petit mouvement d'abdos, OK? J'ai eu l'idée en le faisant. Vous allez pouvoir rester couché sur le dos. Ce qu'on va faire, c'est que pendant 30 secondes, nos mains vont presser contre nos cuisses vont presser contre nos mains et le bas du dos va demeurer au sol. Donc, c'est un mouvement qui est statique. Vous allez me regarder le faire et vous ne verrez pas de mouvement en tant que tel, mais vous allez comprendre que je suis en pression constante. Donc, bas du dos, il n'y a plus de courbe. OK, on l'élimine. Hop! On vient porter 90 degrés dans les genoux au-dessus de nos hanches. Les mains pressent dans les cuisses et les cuisses veulent revenir vers nous par la force des abdos. OK? On va faire ça pendant 30 secondes. Ça va brûler. Essayez de détendre votre cou un petit peu, là. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Et imaginez que vous allez presser au maximum le bas du dos, la courbe lombaire sur votre tapis. Les genoux veulent revenir, mais vous les poussez, contractez. Tout le mouvement part du corps. Yes! 15 secondes. Let's go, la gang. Contracte, contracte, contracte. Reste avec moi. Oh, c'est là que ça paye, c'est là que ça paye. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Hey, je trouve tellement que ça a l'air de rien, mais toutes les fois, je suis comme wow, hein? C'est vraiment, vraiment efficace. Hey, c'est super. Très, très beau boulot. On respire. Prenez une petite gorgée d'eau si vous avez soif. Puis même si vous n'avez pas soif, je vous recommande de prendre une gorgée d'eau. Et on y va ensemble pour chest bras avec un petit peu de dos aussi. On va travailler ensemble pour des 45 secondes. 3 fois 45 secondes. Voici de quoi ça a l'air, le mouvement. On commence en position push-up dans les airs. On va contrôler notre descente. Ça peut être sur les genoux aussi. Donc, peut-être en 3, 2, 1. Une fois qu'on est par terre, on va porter les mains près de nous et on va faire monter le torse et les jambes. On redescend. À partir d'ici, vous avez 2 choix. Vous pouvez peut-être juste vraiment doucement remonter, venir vous replacer, faire le mouvement. Si vous avez de l'équilibre, vraiment de la force dans les bras, petit push-up, on revient et on redescend. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas avoir de courbe dans le bas du dos là, ou de douleur. Si vous en avez passé par les genoux, ça va être préférable. 3 fois 45 secondes. Pourquoi? Parce que je veux qu'on ne se gêne pas de prendre le temps de descendre. Fait qu'on y va ensemble. Mon chum me fait des niaiseries de l'autre bord. Vous devriez le voir. Fait que on va starter ça ensemble dans 5, 4. Épaules au-dessus des poignets, les doigts écartés. 3, 2, 1. Let's go. Isabelle, fais-le sur les genoux. Si ça ne marche pas, faites du Superman au sol. Donc, mouvement très complet. On travaille les pectoraux, encore les abdos, toute la chaîne postérieure. Gardez le cou, la tête dans l'axe de la colonne. Regardez pas devant, cassez pas votre cou. On a 15 secondes à faire. Après ça, je vous laisse du repos. Ben, je dis vous, mais je nous en laisse. Moi aussi, je vais en avoir besoin. 5, 4, 3, 2
et 1. On prend notre temps, on respire. C'est pas un mouvement facile, je sais. Je pense à Louise qui me dit mes bras de poulet. Mais plus on en fait, plus on s'améliore. Yes! Beau travail. Donc, ça fait 15 secondes qu'on est en pause. Est-ce que vous êtes prêts pour repartir pour une deuxième ronde? On me dit que oui à la maison. 3, 2, 1. 45 secondes, c'est parti. Je contrôle la descente. Et je lève. Yes! 20. Vous êtes des machines, je suis fière de vous. On continue de bouger. Cinq, 4, 3, 2, 1. On repose. Fait que, si on a bien de la misère à faire des push-ups, c'est une bonne solution de partir d'en haut puis de contrôler la descente parce que ça travaille les muscles qui éventuellement vont devenir suffisamment forts à force de les travailler pour être capable de faire la poussée vraiment à partir d'en bas. C'est les mêmes muscles, il faut juste les faire travailler différemment pour que l'exercice soit plus accessible. On va être partis ensemble pour une troisième ronde si vous me dites que tout est beau. Oh yeah! 5, 4, 3, 2 et 1. Let's go ma gang. Dernier bloc pour celui-là. Les mains sous les épaules dans les push-ups. On prend le temps, on contrôle. Pour 15. 5, 4, 3, 2, 1. Wouh! Yeah! Ah! Super! Ça a été, ouais! Isa est comme toute resplendissante. Merci! Non, mais c'est le fun. J'imagine que ça veut dire que ton épaule a bien réagi. C'est vrai que ça fait du bien quand ça fait longtemps qu'on a mal à quelque part et qu'on sent qu'on peut avancer. Là, mentalement, ça nous fait du bien aussi. Good! D'ailleurs, n'hésitez jamais si vous avez des blessures ou quoi que ce soit, hein, vous me le dites, ça me fait toujours plaisir. On finit-tu avec une petite dernière minute de planche? Comme finisher? Hi! On pensait que c'était fini, puis moi, j'arrive avec ça. Hein? Let's go, on est capable. Moi, au compteur, j'ai 29 minutes présentement. 3, 2, 1. Let's go. Let's go, la famille, on est ensemble. Si c'est beaucoup, on peut déposer. Un genou au sol ou 2 genoux au sol, pas de problème. Après ça, c'est terminé pour la journée. On peut retourner à notre vie. Moi, je m'en vais faire la petite cuisson barbecue après. Ça va être bien mérité. Let's go, let's go! Hey, ça va bien, il reste déjà juste 20 secondes. On respire, on contracte. Let's go! La plus belle planche de ta vie. C'est là que ça travaille, c'est là que ça paye. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah! Wouh! Une demi-heure, mais c'est une demi-heure bien remplie où est-ce qu'on a tout travaillé le corps. Je suis en train de penser que j'avais en tête de faire un bloc de fesses que j'ai pas vraiment fait, mais c'est pas grave parce qu'on a fait des fesses pareilles dans nos jambes en masse. Mais je vais en mettre dans le training de jeudi pour compléter. Fait que c'est un rendez-vous jeudi pour ceux qui voulaient faire des boum boum, des petites pêches. Merci beaucoup la gang. On se fait un high five. Piou!